Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous ferons un retour sur la Pâque marquant la résurrection du Christ célébrée par la communauté chrétienne partout en Côte d'Ivoire. Et puis, hors de chez nous, l'Allemagne est désormais le 3e pays de l'Union européenne à légaliser la consommation du cannabis pour un usage récréatif. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Les fidèles chrétiens ont célébré la Pâque marquant la résurrection du Christ, un moment particulier dont se réjouissent les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté et Saint-Ambroise le jubilé de Cocody en présence de Fedana Yeo. Pâques, qui marque la résurrection de Jésus-Christ après avoir passé 3 jours dans la tombe, est célébré ce jour dans les églises. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté ne sont pas restés en marge de cette célébration. Christ est mort le vendredi saint et 3 jours après, il est ressuscité. C'est pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, un motif de réjouissance parce que notre Seigneur, notre Maître et notre Dieu a vaincu la mort. Jour de grâce et d'allégresse pour ces chrétiens catholiques. Nous sommes heureux d'être là, d'entendre que le Christ est ressuscité pour nous. Parce que notre foi, nous l'avons mis en Dieu. Et Dieu qui s'est fait homme, qui meurt pour nous et qui ressuscite le 3e jour, vraiment, c'est vraiment important pour nous. Nous sommes très heureux. La célébration se poursuit dans la commune de Cocody. Selon le vicaire de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, Pâques est l'essence de l'Église. C'est la pointe de la liturgie chrétienne. S'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas d'Église catholique. C'est parce que Jésus-Christ n'est plus au tombeau qu'il montre qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est une joie pour nous de nous savoir sauvés par lui, parce que sa résurrection ouvre l'espoir à la résurrection de tous les hommes. C'est le fondement de la foi. Le mystère de la résurrection du Christ constitue un renouvellement de la foi et un moment d'amour pour les croyants. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie. Aujourd'hui, c'est notre temps de joie qui est là. L'amour du prochain, partout où nous passons, mettons l'amour. Si tu as heurté quelqu'un, il faut lui demander pardon. Et mettez l'amour, l'amour surtout. La célébration de Pâques dans les églises a été vécue avec intensité, dans un esprit de prière, de communion et de réjouissance. Et pour arriver à la célébration de cette Pâques, les fidèles chrétiens catholiques ont fait le carême qui dure 40 jours. Avec Georgette Ido Fofana, mettons l'accent maintenant sur ce moment de pénitence, de piété et de reconversion dans ce dossier. Débuté le 14 février par le mercredi des cendres, le carême chrétien catholique a pris fin ce dimanche 31 mars 2024 par la fête de Pâques, commémoration de la résurrection du Christ. Pour marquer le début de cette période de pénitence, de piété et de partage, les fidèles sont exhortés à la prise de cendres afin de commencer le carême. La prise de sang représente pour moi un temps de conversion au niveau de la prière, du partage et puis de la pénitence. L'imposition des cendres rappelle aux croyants leur fragilité d'homme, comme relaté dans Genèse chapitre 3, verset 19. Tu es poussière et tu retourneras poussière. La prise de cendres, c'est un jour où nous manifestons solennellement que nous voulons marcher véritablement à la suite du Christ en nous humiliant, en revenant à nos origines, qui ne sont que sang de poussière. Nous rappeler notre faiblesse, nous rappeler la fragilité du péché dans lequel nous sommes et à partir de cette fragilité, prendre conscience en nous appuyant sur la grâce du Christ pour parcourir ce chemin de 40 jours, pour mieux entrer en profondeur dans une relation de vérité, dans une relation avec le Christ. Moment de solidarité, de pardon, de réconciliation et de reconversion. Le carême est pour les fidèles l'occasion de communier avec le Seigneur. On demande pardon à Dieu pour nos péchés, vraiment pour qu'il nous accorde sa miséricorde. C'est l'occasion vraiment propice même pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le carême, c'est le cœur.
Le changement, c'est le cœur. C'est le cœur d'abord. Il faut s'y construire. Il faut avoir un cœur pur, un cœur qui a l'esprit de pardon, la réconciliation, l'entente, le bien-être. C'est là le vrai carême chrétien. En réalité, qu'est-ce que le carême chrétien catholique? Comment se passe-t-il? Quelles sont ses exigences? Direction la paroisse Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie d'Abobo. Ici, le père Emmanuel Zabsonré, curé, nous donne des éléments de réponse. Le temps du carême chrétien nous conduit à expérimenter quotidiennement ces valeurs de l'évangile de Jésus-Christ. Jeûner, d'accord, mais conversion d'abord. Pendant le carême, il est recommandé aux jeûneurs de prendre un seul repas par jour. Si j'ai mis mon repas principal à midi, le soir, je peux prendre quelque chose de très léger pour passer la soirée. Si j'ai mis mon repas principal le soir, à midi, je peux prendre un jus de fruits, quelque chose de léger pour passer la journée. Selon le curé, la durée du carême, qui est de 40 jours, renvoie au temps passé par Jésus-Christ dans le désert après son baptême. Nous avons le peuple d'Israël qui a vécu 40 traversées, 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert avant de parvenir à la terre promise. À Saint-Joseph Époux d'Abobo, cette période est dominée par la prière, le partage et la pénitence. Ces trois pays-là doivent aiguiller, orienter le chrétien durant son carême, en tout cas ici à Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie. De se dire qu'il n'y a pas de carême sans partage, il n'y a pas de Pâques, fête de Pâques sans partage. Le temps pascal est composé d'éléments essentiels, parmi lesquels le dimanche des rameaux qui annonce la semaine sainte, une semaine qui marque la fin du carême chrétien catholique. La semaine sainte, c'est la semaine des semaines chrétiennes. Au cœur de cette semaine sainte, l'Église célèbre les grands mystères de sa foi, les grands mystères de son existence. Et cette semaine sainte commence avec la fête des rameaux. Cette semaine est marquée par la messe chrismale. Une messe autour de laquelle l'évêque bénit le Saint-Crème, une huile utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation, entre autres. C'est également une occasion pour les prêtres et diacres de renouveler leurs promesses à leur ordination. Et à Abidjan, c'est la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui a abrité l'événement. C'est une grande communion de l'Église, une grande communion de ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres à la tête de laquelle se trouve l'évêque. Semaine de silence, d'écoute, de recueillement, de méditation et d'adoration, la semaine sainte est corroborée par le triduum pascal, c'est-à-dire 3 jours essentiels, le jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. Le jour du jeudi saint, il y a l'institution de l'Eucharistie et aussi l'institution du sacerdoce ministériel, c'est-à-dire que Jésus-Christ a consacré ses premiers prêtres. La même nuit du jeudi saint, Jésus entre à Gethsémani et la passion commence la nuit du jeudi saint, la passion du Christ. Le jeudi saint, c'est aussi le lavement des pieds. Le vendredi saint ou le grand vendredi commémore la crucifixion du Christ. Toute la matinée donc du vendredi saint, le procès va continuer. Il va faire le chemin de croix. Après sa condamnation à mort au salon de Pilate, il va porter sa croix à marcher durant plus de 3 à 4 heures sur le chemin du Calvaire jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Et c'est là qu'à 9 heures, il va être crucifié. Et de 9 heures jusqu'à 15 heures, le Christ sera en croix. Nous célébrons donc en mémoire de la passion du Christ le grand chemin de croix. Le chemin de croix, une activité à laquelle participent en grand nombre les fidèles. Sous ce chaud soleil, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf ont sillonné les rues de la commune de Cocody pour vivre la passion du Christ. Tous les vendredis saints, à partir de 15 heures, des mimes se font partout dans nos rues.
c'est pour donner un peu à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui vivent, n'est-ce pas, cette célébration, de comprendre dans leur chair comment est-ce que le Christ a vécu sa passion et d'en être imprégné pour vraiment comprendre ce que le Christ a vécu. Le samedi saint, 3e jour du Triduum pascal, est aussi important que les 2 jours précédents. Toute la journée du 3e jour du Triduum, qui est le samedi saint, le Christ est dans le tombeau, on ne célèbre pas la messe. Le Triduum pascal prend fin dans l'après-midi du samedi saint. Et à partir de l'après-midi, au coucher du soleil, le peuple de Dieu se prépare, n'est-ce pas, à aller dans les lieux saints, dans les églises, pour célébrer le mystère de la résurrection. Le samedi saint est couronné par la veillée pascale. Il met fin à la semaine sainte avec la célébration des baptêmes, mariages et confirmations. C'est cette nuit pascale qui donne naissance à toutes les autres messes. C'est le cœur de la foi chrétienne. Christ est ressuscité. Commémorons sa résurrection le dimanche de Pâques. La célébration du temps pascal, temps des grands sacrements, dure 50 jours. Il s'achève le dimanche de la Pentecôte. Et dans cette même atmosphère, Paquinou est aussi un moment de déplacement du peuple baoulé vers le centre. Sa population qui choisissent de faire le déplacement la nuit n'échappe pas à des situations inconfortables occasionnées par des pannes et autres difficultés. Cependant, cela ne freine guère l'ardeur de ces voyageurs. Théodore Zouzou et Guy-Michel Ablé étaient en leur compagnie. Autoroute du Nord. Il est presque minuit. Et à une centaine de mètres du péage de Saint-Grobeau, ces voyageurs sont témoins de la souffrance des mécaniciens dans leur tentative de réparation de leur véhicule. Le car de location qui les transporte jusqu'à Maounou, village de la sous-préfecture de Nzekre-Zessou, dans le département de Bokanda, a dû faire une escale forcée. Pour cause, une panne. Depuis midi, nous sommes garés ici. Nous ont fait croire que la panne n'était pas aussi grave. Nous avons appelé les parents pour dire que nous sommes en panne. Bon, ils sont inquiets. Ils sont inquiets depuis ils ne font que nous appeler seulement. Donc on espère que peut-être jusqu'à certaines heures, on va quitter les lieux. Je suis venu avec les mécaniciens, je sais qu'ils vont arranger. On va partir. Non, pas qu'ils ne peuvent pas laisser. Mais c'est pour marcher pour aller là, on va marcher pour aller tranquille. Tôt le matin, ils ont quitté leurs habitations respectives pour se retrouver à Yopougon-Siporex, lieu de rassemblement, avec l'option location. Ces fils et filles de Maounou pensaient se mettre à l'abri des désagréments et des longues files d'attente dans les différentes gares routières, devenues le symbole de la période des départs pour Paquinou. On a quitté Abidjan à 9h. Vu qu'on a une famille là-bas, chaque fois on nous appelle, on est un peu, on est un peu stressé et puis il y a des enfants parmi nous. Voilà, je pense que on va gérer ça rapidement et puis regagner nos différentes familles. La célébration de Pâques en pays baoulé reste toujours un moment particulier qui mobilise les filles, fils et cadres d'un territoire autour d'activités culturelles et socio-éducatives. Cette année, on a voulu faire un concours de contes. Aujourd'hui, même séance tenant que nous sommes ici, ceux qui sont là-bas, ils sont en train de faire. À Maounou, nous avons plein d'activités, nous avons plusieurs danses traditionnelles, telles que la Kyongo, qui est vraiment une danse traditionnelle phare de chez nous, la Bodan, le Kotou, et après ça, nous avons aussi des jeux comme des kémès. À l'inquiétude de la panne, qui tarde à être réparée, se mêle le secret espoir de ne rater aucune activité au programme de ce Paquinou. Et pour se donner de l'assurance, on reste en contact permanent avec le village. Non loin de ces lieux où est stationné le car en panne, un véhicule personnel, lui aussi en panne. Les occupants ne paniquent pas, ils restent philosophes, convaincus de réparer leur véhicule et reprendre la route. Ils sont en partance pour Ando-Kekrenou, sous-préfecture du département de Béoumi, dans la région du Béké. Chaque année en Pâques, mon frère Bété de Guibérois décide de venir toujours à un mois pour aller faire la Pâques. Donc cette année, on est en route, on va. Malheureusement, on a eu un petit empêchement, mais Dieu fait grâce, on sait qu'on va arriver. Nous sommes tous ensemble, il est baoulé, moi je suis Bété.
C'est pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est toujours ensemble. Dans Pakinou, ce qui me séduit, c'est vraiment l'accueil, l'ambiance. Le peuple baoulé est un peuple qui est accueillant. Pour les nombreux candidats au départ de Pakinou, c'est déjà la fête. Qu'importe les péripéties et toutes les difficultés du parcours. Comme le dit l'adage, la joie vient toujours après la peine. Et puis nous terminons ce temps d'information en Allemagne où c'est officiel depuis ce lundi 1er avril, la consommation du cannabis pour un usage récréatif qui est désormais légal dans les lieux publics. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2.